Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons élever ton nom, nous voulons t'adorer, te magnifier pour ta grâce. Reçois la gloire, reçois l'adoration pour tes merveilles. Merci pour ce moment de prière. Sois béni pour la victoire assurée à ton peuple à travers ce combat spirituel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié pour ta grandeur, pour tout ce que tu as accompli. Nous recommandons dans tes mains à présent et nous demandons que tu prépares nos cœurs afin que nous recevions de toi, Seigneur. Une chose est d'entendre, une autre est de la mettre en pratique. C'est pourquoi, mon Dieu, mon rocher, je prie que la communication entre notre entendement et notre cœur soit fluide, afin que, Seigneur Dieu, l'entendement qui écoute et qui comprend transmette au cœur, pour que le cœur puisse garder et mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Et permet que chacun de nous, au sortir d'ici, devienne un serviteur assidu, efficace, ayant pour objectif de porter de fruits au nom de Jésus-Christ. Je vais te louer parce que je crois que tu nous as exaucés. Que la gloire et la louange te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne doit pas demander parce qu'on doit négocier. Alléluia. Un chrétien doit être capable de dire Alléluia et fort. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Soyez bénis. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette grâce qui nous accorde de nous retrouver en sa présence ce soir. Nous allons considérer un message qui a pour thème le secret de la productivité. Le secret de la productivité. Alléluia. Amen. Toute activité a un secret. Pour que l'activité réussisse, il y a des secrets. Et vous pouvez exercer une activité aussi longtemps que vous n'avez pas encore perçu le secret de cette activité, le secret qui permettra que cette activité réussisse. Vous allez faire tous les efforts sans jamais réussir. Et donc, étant en Christ, étant chrétien, étant disciple de Jésus, ouvrier ou leader, nous devons savoir que pour qu'il y ait de la productivité, c'est-à-dire que pour que nous puissions porter de fruits, il est très important que nous connaissions les secrets qui gèrent cette productivité. Lisons dans Jean chapitre 15. Jean au chapitre 15, je lis du verset 1 au verset 11. Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 11. Que tout le monde ouvre sa Bible et que nous suivions ensemble la lecture. Le secret de la productivité, Jean chapitre 15, du verset 1 au verset 11. Il est écrit et je lis. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche.
Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce passage qui est le fondement de notre message. Nous devons comprendre une réalité. C'est que la vie, qu'elle soit végétale, c'est-à-dire les plantes, que la vie soit animale, là nous parlons des animaux, de la vie des animaux, ou humaine, de la vie des hommes. Cette vie nous montre que chaque espèce est appelée à produire et à se reproduire. Nous sommes appelés à produire et à nous reproduire. Ça voudra dire deux choses différentes. Produire ou reproduire, c'est que tu fasses quelque chose qui rapporte des fruits, qui rapporte des bénéfices. Se reproduire, il faut que toi-même tu te reproduises. Exemple, les hommes se reproduisent lorsque l'homme et la femme sont mariés et dans leur foyer, eh bien, il n'y a plus que monsieur et madame, mais il y a un enfant, des enfants. De la même manière, sur le plan spirituel, lorsque tu es disciple de Jésus-Christ, il faut que tu reproduises aussi d'autres disciples de Christ. Alléluia. Donc, ça, c'est la reproduction. Nous produisons et nous nous reproduisons. Nous produisons en faisant quelque chose, nous nous produisons en nous mettant nous-mêmes dans la machine de la production pour qu'à travers nous, il y ait d'autres fruits ou d'autres résultats qui soient semblables, qui soient identiques à nous. C'est-à-dire nous reproduisons les humains comme nous. Nous sommes des hommes spirituels, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à nous reproduire, c'est-à-dire à reproduire aussi d'autres personnes qui soient disciples de Christ comme nous le sommes. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit de faire des nations des disciples et de leur enseigner tout ce qu'il a enseigné. Alléluia. C'est ça, se reproduire. Donc, selon le texte que nous lisons, Jean chapitre 15, Jésus-Christ veut nous montrer que les disciples doivent être productifs. Nous devons produire et nous devons nous reproduire. C'est une obligation. C'est une obligation. Donc, l'enseignement que donne Jésus-Christ ici est très fondamental. Ce sont ses propres paroles. C'est lui-même qui a enseigné. Mais il faut que cet enseignement soit pris et nous exposé de manière plus détaillée afin que nous la comprenions, parce qu'il y a des choses qui sont cachées à l'intérieur de cet enseignement. Alléluia. Amen. Si nous ne produisons pas de fruits, c'est que nous ne sommes pas des enfants de notre Père. Dieu, il est producteur. Il a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'il renferme. Et il nous a envoyés. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et à Ève? Il a dit, allez, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est la loi de la productivité. Et nous sommes appelés à nous
reproduire aussi. C'est pour cela que je parle du secret de la productivité. Nous allons considérer ce message sur 3 points rapidement. Le premier point, c'est la condamnation de la stérilité spirituelle. La condamnation de la stérilité spirituelle. Deuxième point, les conditions pour une productivité abondante. Les conditions pour une productivité abondante. On va dire les conditions de la productivité. Troisième point, les conséquences de la productivité en Christ. Les conséquences de la productivité en Christ. Je reviens au premier point. La condamnation de la stérilité spirituelle. Jean chapitre 15. Je lis le verset 1 et le verset 2, la première partie. La première partie du verset 2. Donc, je lis. Je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le reproche. Nous voyons là la condamnation de la stérilité parce que Dieu ne veut pas nous voir stériles sans porter de fruits, sans reproduire, sans nous reproduire. Dieu n'aime pas ça. Verset 4. Je lis la deuxième partie du verset 4. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Ici, il nous montre qu'il est impossible qu'on puisse porter de fruits sans rester attaché à Jésus-Christ, qui est le cep, c'est-à-dire qui est le tronc de l'arbre. Nous comprendrons après. Je termine avec le verset 6 qui nous dit: si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, car le sarment, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. Les sarments stériles, les sarments improductifs sont coupés, jetés, ils sèchent, on les ramasse et ils finissent où? Dans le four. Ils servent à faire le feu. Et c'est la fin de leur histoire. Nous voyons ici la condamnation de la stérilité spirituelle. Maintenant, revenons ici. Posons une question. Quel est cet homme qui aimerait exercer une activité qui ne lui rapporte rien et continuer dans cette même activité chaque jour? Y a-t-il un homme qui aimerait faire ça? Y a-t-il quelqu'un parmi nous ici qui aimerait faire quelque chose qui ne lui rapporte rien? Et chaque jour, tu cours dans cette activité. Oui, j'ai une activité, tu cours là. Comme tu es en plein dans une entreprise, tu vas travailler dans cette entreprise de 8h à 17h jusqu'à la fin de la semaine. On te dit: oh, tu es bon travail, félicitations. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. 4 semaines, ça fait 1 mois. Oh, merci. Ton travail est bon, génial. Tu rentres chez toi, on ne te donne rien. Et tu recommences le mois suivant. Tu fais ce travail, tu n'as rien. Qui aimerait faire ce travail? Personne. Ou quel est ce laboureur, ce cultivateur, ce paysan? Il y a une pièce de terre sur laquelle il fait son champ. Il plante les boutures de manioc. Les boutures ne donnent rien. Il va semer le maïs, ça ne gêne même pas. Il sème du haricot, il ne voit rien se produire. Et il va continuer dans la même activité jusqu'à quand? Il doit chercher à savoir ce qui fait que
tout ce qu'il fait ne produit rien. Mais lorsque nous sommes en Christ et que nous servons le Seigneur et que notre service ne porte pas de fruits, nous devons nous arrêter un temps soit peu pour nous interroger pourquoi je ne porte pas de fruits. Parce que le fait de continuer dans cette stérilité est condamnable. Ce que je veux dire ici, c'est que toute personne, en tant que disciple de Christ, est appelée à porter de fruits. Mais lorsque toi, tu ne portes pas de fruits, c'est que tu es condamné. Le Seigneur ne peut aucunement t'approuver. Soit tu es conscient de ce qui fait que tu n'as pas de résultat. Soit tu n'es pas conscient, tu es ignorant, tu as besoin de sortir de cette ignorance pour éviter d'être condamné. Mais une chose que nous savons, c'est que aussi longtemps que tu demeures stérile dans la vie du Seigneur, tu ne portes aucun fruit, tu ne produis aucun résultat, c'est que tu n'as aucune place devant le Seigneur. Il faut que ce soit clair pour nous. Tes prières personnelles n'aboutissent à rien. Il n'y a pas de résultat à tes prières. Tu ne peux même pas exhorter quelqu'un pour que la personne t'écoute. Tu ne peux même pas conseiller quelqu'un pour que la personne t'écoute. Tu ne peux même pas évangéliser pour que quelqu'un soit attentif à ce que tu lui dis. C'est que sur toute la ligne, tu es stérile, tu ne portes aucun fruit. Soit tu ne fais rien de tout cela, tu es là seulement, tu occupes une place dans la maison. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. Tu ne produis aucun fruit, il n'y a aucun résultat. C'est une stérilité avérée. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la parabole de ce figuier. Ce figuier stérile qui ne portait aucun fruit. Lorsque le propriétaire s'était rendu auprès de ce figuier et n'ayant rien trouvé, il a décidé de l'abattre, de la déraciner. Mais le serviteur l'a supplié pour dire, maître, permet que nous puissions creuser tout autour de lui. Nous allons mettre du fumier. Nous allons l'arroser. Et nous verrons si à la saison prochaine, elle ne portera pas de fruits. Au cas où elle n'aurait pas de fruits, il va se passer quoi? Tu pourrais alors le détruire. Donc nous voyons que Jésus-Christ n'aime pas la stérilité. Jésus ne veut pas nous voir être stériles dans sa maison. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Disciple, ouvrier, serviteur, chantre, quoi encore? Protocole, prédicateur, évangéliste, tout ce que tu fais, il faut que tu t'asseyes pour faire un bilan. Est-ce que ça porte vraiment de fruits? Le talent que tu as, ou bien la mine que tu possèdes, est-ce que tu arrives à le multiplier? Est-ce que tu arrives à multiplier ce talent? Est-ce que cela produit quelque chose? Ou carrément, tu as le talent, tu as la mine, et tu es parti l'enterrer, et tu es assis regardant dans l'air. Pour accuser le maître comme le maître de ce serviteur, le serviteur de ce maître l'avait accusé, je sais que tu es un homme sévère, qui prend ce qu'il n'a pas laissé et qui moissonne là où il n'a pas semé. À cause de cela, j'ai eu peur et j'ai gardé ta mine dans le linge. Tiens-la. C'est ce que nous voulons dire au maître. La stérilité est chose condamnée. Tous ceux qui sont stériles dans la maison de Dieu savent qu'ils doivent savoir qu'ils courent le danger de l'exclusion et de l'appauvrissement. L'exclusion et l'appauvrissement. Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Verset 20-24. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas laissé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur
parole. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Cet homme est exposé à l'appauvrissement parce que l'argent qu'il a lui a été retiré. Et il est exclu parce que il n'aura aucun gouvernement, il n'aura aucune autorité devant son maître. La preuve en est que celui qui a gagné 7 mines sur les 5 000 qui lui ont été remises, il a établi gouverneur sur 10 villes. Et l'autre qui est venu et qui a aussi dit, voilà, maître, eh bien, voici ma mine qui a reproduit 2000. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, attendez, le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5000. 5000 autant pour moi, je dis bien. 5000. Qu'est-ce qu'il a dit? Toi aussi, sois établi gouverneur de 10 villes. Mais celui-là qui a dit, j'ai gardé ta mine, tiens-la, est semblable à ce serviteur, cet ouvrier qui est dans la maison de Dieu, qui a un don, qui a un talent, qui a un ministère, qui ne l'exerce pas, ou qui l'exerce de façon médiocre et ne rapporte aucun fruit. Qu'est-ce que le maître fera de toi? Est-ce qu'il aura plaisir de te regarder? Non. Il ne prend pas plaisir à te regarder. Bien au contraire. Il va t'arracher le don qu'il t'a donné, la mine qu'il t'a confiée, c'est-à-dire le talent, le poste auquel il t'a établi. Il te destine de ce poste et il établit quelqu'un d'autre à ce poste-là. Parce que tu es inutile. Tu es comme ce figuier qui a occupé inutilement le sol. Tu n'as pas de place. Donc tu es exposé à l'exclusion et à l'appauvrissement. Ce que je veux que nous comprenions à partir de ce message, c'est qu'il ne sert à rien de dire qu'on est disciple de Christ, de dire qu'on est serviteur de Christ, et qu'on ne fasse rien, qu'on reste les bras croisés. Ou ce que tu fais, tu le fais malgré toi, tu le fais de façon médiocre, tu le fais comme si on t'obligeait à le faire. Tu ne pourras porter aucun fruit. Nous devons servir le Seigneur avec amour et zèle. C'est là où nous pourrons porter des fruits qui soient agréables au Maître. Matthieu chapitre 7, verset 21. C'est très dangereux de dire qu'on est chrétien, qu'on est ouvrier, qu'on est ceci ou cela, sans songer à porter de fruits. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est que nous soyons productifs. Mais si toi tu es improductif, tu ne fais pas la volonté du Père et tu ne pourras pas rentrer dans son royaume. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, tu peux prier 1000 fois par jour. Mais à quoi tout cela aboutit? S'il n'y a aucun résultat. Si le talent qui t'a été remis ne rapporte rien, si la mine qui t'a été donnée demeure improductive, le Seigneur ne peut pas être fier de toi. Poursuivons. Le verset 23. Lisons la fin du verset 22 pour votre compréhension. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voyez des gens stériles qui se justifient. Ils ont prophétisé, ils ont fait des miracles, ils vont chasser des démons. Ils ne l'ont pas fait selon l'ordre que le Seigneur leur a donné. Ils l'ont fait à leur manière. Ils sont des gens stériles. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient stériles. Ceux qui sont faux dans le service.
Donc, si tu es faux, que tu portes des fruits, ne pense pas que le Seigneur considère ces fruits que tu portes. Ce sont de faux fruits. Parce que toi, mais tu es faux. Un faux, lorsque je dis que quelqu'un est faux, je ne parle pas de celui-là qui pratique le syncrétisme, c'est-à-dire qui mélange à la puissance de la parole des puissances magiques ou des puissances démoniaques. C'est celui-là qu'on appelle un syncrétiste, celui qui fait du syncrétisme. Ce n'est pas celui-là qui est faux. Lorsque ce que toi-même tu dis, ce que tu enseignes, ce que tu montres aux gens, toi-même tu ne le vis pas, tu es un faux. Alléluia. Lorsque tu dis, frère, pardonne à ton frère parce qu'il t'a offensé, oui, c'est douloureux, mais pardonne-lui. Alors que toi-même tu n'arrives pas à pardonner celui qui t'a offensé, tu es un faux. Lorsque tu appelles les gens à s'aimer, alors que toi-même tu n'as pas de l'amour pour ceux-là, oui, il y a des gens dans ta vie que tu hais, que tu détestes, tu es un faux. Lorsque tu dis, ne commettez pas l'adultère, alors que toi-même, tu dors dans l'adultère, tu es un faux. Tu ne portes pas de fruits. Le fruit que tu portes, c'est du faux fruit. Le Seigneur ne le reconnaîtra pas. Le verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Serviteur d'iniquité, tu n'auras aucune récompense auprès du Seigneur. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Matthieu 25, le verset 41. Il est écrit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Voilà la part des improductifs. Parce que le sarment qui ne porte pas de fruits est coupé, exposé au soleil, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu, il brûle. Voilà la confirmation. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc tous ceux qui ne portent pas de fruits s'exposent à la condamnation en enfer. C'est pourquoi nous parlons de la condamnation de la stérilité spirituelle. Bien aimé, nous devons porter de fruits spirituellement. Il faut que tu portes de fruits dans ta méditation. Quand tu lis la Bible, quel enseignement tu tires pour toi-même? Qu'est-ce qui te guide? Qu'est-ce qui te dirige dans la journée par rapport à ce que tu as lu, par rapport à ce que tu as médité? Alléluia. Si ta propre méditation est stérile, c'est que toi-même tu es sec, il n'y a pas la vie en toi. Tu es stérile, tu ne portes pas de fruits. Tu lis la Bible, tu ne comprends rien, tu t'ennuies même. Il n'y a rien qui te touche. Lorsque tu viens à l'église, on prêche. Il y en a qui pleurent même après avoir écouté la parole. Ils se lamentent. Quand on dit de prier, ils supplient le Seigneur, ils se répandent. Mais toi, tu es l'indifférent. Tu n'arrives même pas à prier. Tu dis un, deux mots, tu as la bouche cousue. C'est que cette parole n'a rien produit en toi. Toi-même, tu es sec. Il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de résultat. Ta destinée sera l'enfer. Mais pendant que nous avons l'occasion, bien aimés, nous pouvons amender nos voies. Alléluia. Nous pouvons nous rendre productifs et utiles au Seigneur. C'est pour cela que je vais parler en deuxième partie des conditions d'une productivité abondante. Les conditions d'une productivité abondante. Nous allons retourner dans notre texte de Jean, chapitre 15, le verset 1er. Jean chapitre 15, le verset 1er. Je suis le verset et mon Père est le vigneron. C'est Jésus qui est le tronc de l'arbre même. Son Père est le propriétaire de la vigne, notre Père, Dieu éternel. Verset 2. Verset 2. Je lis la deuxième partie. Et tout sarment qui porte du fruit,
il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Lorsque tu portes de fruits, le Seigneur ne va pas te laisser continuer de produire de fruits. Qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever de toi ces branches qu'on appelle des gourmands, c'est-à-dire ce sont des branches stériles qui ne portent pas de fruits, mais qui extraient aussi la sève nourricière, qui empêche les autres parties qui portent de fruits de porter de bons fruits. Lorsque ces gourmands sont enlevés, c'est ça qu'on appelle l'émondation. Le fait d'émonder, d'enlever ces branches stériles-là, permet à ce que les branches qui portent de fruits puissent porter de bons fruits. Parce que les branches stériles font quoi? Ils empêchent que la sève nourricière aille dans les branches qui produisent des fruits. Donc si tu portes de fruits, il y a en toi des choses que le Seigneur n'apprécie pas, il va l'enlever. Mais écoutez, lorsque le paysan prend soit sa machette, soit ses cisailles, et qu'il se met à enlever ces gourmands-là, vous savez que l'arbre souffre, la branche, ça fait du mal. Hein? Toi-même, quand tu prends de la gilette ou bien ton coupe-ongle, que tu te mets à couper tes ongles et que tu saisisses la chair, que tu coupes la chair, ça te fait mal, n'est-ce pas? Maintenant, on te coupe, ça fait mal. Ça dit que le Seigneur peut te faire passer par l'épreuve de feu, c'est-à-dire des difficultés, des problèmes dans ta vie, pour que tu sois entièrement soumis et consacré à lui pour porter davantage de fruits. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous émonde. Il peut te priver de quelque chose. Et si tu sers le Seigneur avec l'objectif de porter de fruits, il faut que tu sois prêt à ce que des droits qui te sont légitimes te soient refusés. Le reniement. On va te refuser les droits. Toi-même, tu vas comprendre que ça, c'est mon droit, mais je ne peux pas le revendiquer parce qu'en le revendiquant, tu seras vu d'une autre manière. Alors tu ne le fais pas. Le Seigneur est en train de faire quoi? Il est en train de t'émonder. Nous devons accepter d'être émondés pour porter davantage de fruits. Alléluia. Tu peux avoir certains besoins et tu vois certaines situations qui se présentent comme des solutions à ces besoins-là. Mais tu n'as pas le droit de toucher à ces solutions parce que ces solutions est contre la volonté de Dieu. Donc tu le connais. Gloire à Dieu. Et là, il faut avoir le discernement pour comprendre ce qu'est la volonté de Dieu pour toi. Pour accepter d'être émondé. Tu vois la solution, mais tu ne touches pas. Tu passes à côté. Je poursuis la lecture. Du verset 3, verset 6. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Amen. Sans Jésus-Christ en nous, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de demeurer en lui et qu'il demeure en nous. Nous avons besoin d'habiter en Christ. Que Christ habite en nous pour que nous puissions porter de fruits. Lorsque tu vas te mettre hors de Christ, c'est-à-dire tu vas abandonner la vérité, tu vas abandonner le salut, tu vas rejeter la sanctification, tu vas rejeter la consécration, tu vas rejeter l'amour de Dieu, tu ne pourras porter aucun fruit. Lorsque tu vas faire le fond dur pour refuser les corrections, les remontrances, les reproches, tu ne pourras pas porter de fruits. Tu dois t'humilier pour accepter tout cela. Voyons dans Galates chapitre 2 au verset 20. Voilà ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Galates 2 verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair,
je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas porter de fruits si tu veux vivre pour toi-même. Tu ne peux pas vivre pour toi-même. Si tu veux vivre pour toi-même, c'est que tu cherches ta propre justice et tu cherches à avoir raison à chaque fois qu'il y a une situation. Tu veux être toujours entendu. Tu veux paraître toujours l'homme juste ou la femme juste dans telle ou telle situation. L'apôtre Paul dit qu'il a été crucifié avec Christ. Ça, c'est la consécration entière. Nous avons besoin de cette consécration entière. Abandonner notre vie entre les mains du Seigneur si réellement nous voulons porter de fruits. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Colossiens 2, 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. Alléluia. Amen. Tu es obligé de marcher en Jésus-Christ. C'est-à-dire toute ta vie est conditionnée par Christ, par la présence de Christ en toi, par la direction de Christ dans ta vie. Sans cela, tu ne pourras pas porter de fruits. Bien-aimé, aucun chrétien ne peut être utile et efficace à son maître s'il marche en dehors de la parole de Dieu. Tu dois demeurer dans la parole. Tu rejettes la parole, tu veux marcher selon ta pensée, tu veux marcher selon ton cœur, c'est que tu es perdu. Pour une productivité abondante, il nous faut, premièrement, rester attaché à Christ qui est le Saint. La première condition, c'est d'être resté, ou bien c'est de rester attaché à Christ. Si tu refuses d'être attaché à Christ, si tu refuses d'être en Christ, si tu refuses que Christ soit en toi, bien-aimé, tu ne pourras porter aucun fruit. Deuxième condition. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure. C'est-à-dire que tu dois savoir écouter Christ chaque jour. Si tu refuses d'écouter Christ chaque jour, tu ne pourras pas porter de fruits. Tu dois l'écouter chaque jour, à chaque réveil. Tu dois lire la Bible. Tu dois observer des temps de silence et demander au Seigneur de te parler par rapport à ce que tu viens de lire. Dans ta méditation, tu dois t'arrêter et te poser certaines questions. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quel est le message de ce verset que j'ai lu? Sur quoi porte ce message? Qu'est-ce que le Seigneur me reproche? Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire? Quelle est la décision que je dois prendre? À quoi je dois renoncer? À quoi je dois m'engager? Quelle est la volonté de Dieu pour moi? Ce sont des questions que tu dois poser lorsque tu lis un verset. C'est ça la méditation. Qu'est-ce que je dois garder, retenir dans ce verset pour me guider tous les jours de ma vie, en particulier à ce jour-là? Y a-t-il un avertissement? Par rapport à quoi le Seigneur veut m'avertir? Ce sont des questions qu'on se pose. Donc tu dois écouter le Seigneur te parler chaque jour avant de sortir de ta maison. Si tu n'as pas le temps de faire ta méditation avant de sortir, tu ne fais pas bien. Si tu n'as pas le temps de faire ta méditation avant de sortir, arriver à ton lieu de travail, est-ce que tu as le temps de le faire? Étant dans la voiture, dans le bus, en train d'aller, comme la technologie s'est développée maintenant, est-ce que tu prends le temps d'écouter ou de lire la parole? Tu peux le faire, tu peux te rattraper si le temps ne t'a pas permis. Après ta prière, tu puisses faire la méditation.
tu peux du moins écouter la parole pendant que tu es dans le taxi, ou dans la voiture, ou dans le bus. Tu mets tes kits, tu sélectionnes le test, et tu écoutes. Tu peux écouter ou réécouter, parce que tu peux manier comme tu le veux, revenir sur le même verset, le même passage, à plusieurs reprises, pour comprendre quelque chose, par rapport aux questions que tu dois te poser. Donc, tu dois écouter quotidiennement le Seigneur. C'est bon d'écouter, mais c'est mieux d'obéir. Donc, la troisième condition, c'est d'obéir au Seigneur. Obéir voudra dire mettre en pratique. Pratiquer. Pratiquer veut dire qu'il faut éviter la procrastination, c'est-à-dire éviter de remettre à plus tard ce que tu pourras faire tout de suite. Dans tout le domaine de ta vie. Non seulement procrastiner la parole de Dieu ou l'ordre que Dieu te donne, mais ce que tu dois faire, ne cherche pas à le remettre à plus tard parce que tu veux dormir, parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela. Le temps ne nous appartient pas, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons éviter ce qu'on appelle la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre à plus tard ce que tu dois faire maintenant. Il faut éviter cela. Plusieurs se retrouvent embrouillés dans des problèmes parce qu'ils ont toujours dit « Demain je ferai ça, demain je ferai ça, demain je ferai ça » et ils ne l'ont jamais fait. C'est ainsi qu'ils voient toute la semaine passer sans rien faire, tout le mois passer sans rien faire, 2 mois passent, 3 mois passent, et jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, on se retrouve à la fin de l'année, rien n'a été fait. Parce que quoi? Demain je le ferai. Demain je le ferai, demain je le ferai, on oublie de le faire et on est surpris qu'on n'a rien fait. Ça va être la 5e condition maintenant. Rejeter le péché. 4e, c'est la 4e maintenant. Non, c'est vous qui ne suivez pas. 1, 2, 3, 4. 5, c'est vous qui ne suivez pas. Premièrement, rester attaché à Christ. Deuxièmement, l'écouter quotidiennement. Troisièmement, lui obéir. Quatrièmement, éviter la procrastination. Ah oui. Vous ne suivez pas. J'ai bien dit obéir voudra dire éviter la procrastination. Donc la procrastination, c'est quoi? C'est une autre condition. Tu obéis promptement, instantanément. Cinquièmement, rejeter le péché. Quelle que soit la forme sous laquelle le péché te parvient, rejette-le. Tourne-lui dos, refuse. Dis péché entre toi et moi, il n'y a aucune relation. Je ne peux pas communier avec toi. Si tu n'as pas cette force de dire non au péché, le péché fera de toi son ami. Lorsque tu ouvres la porte à un seul péché, le seul péché va attirer à toi plusieurs péchés. Et tu vas te retrouver pécheur professionnel. C'est pourquoi tu dois rejeter le péché. Et tu ne peux pas rejeter le péché si tu n'as pas développé l'habitude de la prière. Donc la condition suivante, c'est développer l'habitude de la prière. C'est la prière qui nous donne la force de résister au diable et de rejeter le péché. Développer l'habitude de la prière. Prier en tout temps. C'est pourquoi nous devons prier, demander à Dieu de nous accorder la grâce que notre esprit soit en prière. En tout temps, même lorsque tu es occupé, n'importe comment, faisant même un travail intellectuel, que ton esprit soit toujours et toujours en prière. Amen. Alléluia. Amen. La condition suivante, c'est se soumettre au leadership et lui obéir. La soumission au leadership et l'obéissance à celui-ci, c'est fondamental. Tu ne peux pas prospérer dans ton ministère, tu ne peux pas prospérer dans ton service si tu n'es pas soumis au leadership établi dans l'Église. Comprenez bien cela. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset
17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils versent vos âmes comme devant en rencontre, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si Jésus-Christ n'avait pas établi dans l'Église le leadership, l'Église serait comme une république bananière où chacun rentrerait et ferait n'importe quoi. Vous avez vu le rôle des apôtres. Il avait établi les apôtres dans l'Église. Et les apôtres ont bâti l'Église avec la collaboration des prophètes. Et lorsque le problème était survenu à Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, c'était des apôtres qui étaient assis pour décider de la conduite à tenir par rapport à la plainte des veuves hellénistes qui étaient abandonnées dans la distribution du pain. C'est là qu'ils ont décidé de choisir des gens, des diacres qui soient capables, des diacres qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la crainte de Dieu, de s'occuper de cette affaire. Et eux, ils vaqueront au ministère de la parole. Aujourd'hui, le leadership poursuit son œuvre dans l'Église. Si tu es dans un département et qu'il y a un leader établi sur ce département, que tu ne te soumets pas à ce leader, tu es en train de pécher. Si tu te lèves au-dessus du leader établi, tu es en train de pécher. Il n'y a pas besoin d'humilité, c'est l'orgueil qui t'anime. C'est ce qui verse sur ton âme. Et lorsque nous venons dans l'église, celui qui t'enseigne, celui qui intercède pour toi sans que tu ne saches, c'est ton leader à qui tu dois beaucoup de respect et de considération. C'est ce que la Bible nous dit. Mais si ton leader prie pour toi en gémissant, en pleurant, à cause de ta vie, de ton attitude vis-à-vis de lui, ce n'est pas pour toi une bénédiction. La soumission au leadership, la soumission au leadership est recommandée par le Seigneur et doit être observée. Enfin, dernière condition, c'est le zèle pour le service. Il faut que tu aies du zèle. Romains chapitre 12, le verset 11. Romains chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Alléluia. L'une ne fait le service du Seigneur avec nonchalance. On ne fait pas le travail de Dieu avec nonchalance, comme si on t'obligeait. Tu es là comme quelqu'un qui n'a pas d'os dans son corps. Quelqu'un qui va tomber, mourir. Non. Le service du Seigneur se fait avec zèle. Alléluia. Dans tout ce qu'on te demande de faire, fais-le avec du zèle, fais-le avec empressement, fais-le avec amour, fais-le avec détermination. Évitez la nonchalance dans le service du Seigneur. Aime bien ce que tu fais et fais-le de tout ton cœur. C'est en cela que nous portons de fruits. Ces conditions sont indispensables si nous voulons être productifs dans la maison du Seigneur. Alléluia. Quelles sont les conséquences de la productivité en Christ? C'est le troisième point. Les conséquences de la productivité en Christ, c'est-à-dire les résultats que nous obtenons lorsque nous sommes productifs. Je retourne à notre texte de Jean chapitre 15. Jean au chapitre 15, le verset 2. Jean 15, verset 2, la partie B, dit: et tout serment qui ne porte pas de fruits, il les monte. Pardon, et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits.
Je poursuis ma lecture. Verset 7 à 11, c'est-à-dire du 7 jusqu'à la fin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. Verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Je vais aller rapidement. Les conséquences de la productivité. Lorsque tu te rends productif, tu porteras davantage de fruits. Alléluia. Tes fruits ne cesseront jamais. Parce que chaque fois tu seras émondé pour porter les fruits les meilleurs et en abondance. Tes fruits ne cesseront jamais. Deuxième conséquence ou avantage, c'est que celui qui porte des fruits a ses prières toujours exaucées. Alléluia. L'exaucement des prières. Tu portes des fruits, tes prières sont toujours exaucées. Parce que tu portes des fruits, le Père est glorifié. Tes fruits glorifient Dieu. Troisième conséquence. Troisième résultat. Le Père est glorifié. Lorsque tu portes des fruits, tu n'es pas stérile. Jésus t'aime. Alléluia. Nous avons l'amour de Jésus-Christ. Jésus nous aime davantage. Il t'aime fondamentalement. Mais lorsque tu es productif, tout son plaisir est en toi. Il t'aime d'un amour particulier. Et ainsi, il veille sur toi nuit et jour. Dans tous tes mouvements, dans tous tes déplacements, sa main protectrice est étendue sur toi. Alléluia. C'est là où le chrétien devient la prunelle de l'œil de l'Éternel. Il y en a qui disent, je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Mais tu ne fais rien. Tu es quelle prunelle là? C'est pourquoi tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai pour louer le Seigneur, mais tu vas mourir. Parce que tu ne fais rien, Dieu ne te regarde pas. Alléluia. Le Seigneur nous aidera. Le résultat suivant, c'est que nous demeurons dans l'amour du Père. Demeurer dans l'amour du Père. Jésus nous aime davantage, ça c'est le président. Ce qui suit maintenant, c'est que nous demeurons dans l'amour du Père. L'amour du Père devient pour nous un abri. Et nous demeurons sous cet abri. Cet amour nous protège, cet amour veille sur nous, cet amour constant de nous, cet amour pourvoit nos besoins. Ensuite et enfin, il y a le développement ou l'acquisition d'autres dons et ministères. Lorsque nous portons des fruits dans le Seigneur, le ministère que nous avons, le don que nous avons, non seulement il se développe, mais d'autres nous sont encore ajoutés. Gloire à Dieu. Tu portais un fruit hier, demain tu ne porteras plus un fruit. Parce que tu es émondé, tu porteras le fruit au double, même au triple. Nous allons lire quelques passages pour terminer. Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, je lis les versets 16 et 17. Luc 19, 16 et 17. Le premier vers dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vers est dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Voyez ces hommes-là. Est-ce qu'ils avaient le gouvernement d'une ville avant? Non.
Ils étaient simples serviteurs dans la maison de leur maître. Maintenant que le maître est devenu roi, le maître a été promu, ils ont été promus. C'est pourquoi quand tu es dans la maison de Dieu, que tu es stérile, cette stérilité va produire en toi la jalousie. Parce que celui qui viendra après toi, qui sera productif, sera davantage élevé, recevra davantage de responsabilités. Et toi tu diras, mais moi je suis là avant qu'il ne vienne, pourquoi c'est lui qui fait ci, pourquoi c'est lui qui fait ça? Tu seras jaloux cadeau. Et si tu es jaloux, c'est que tu es bien sec, stérile. Le stérile ne peut pas porter de fruits. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Matthieu 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Lorsque tu portes de fruits, la porte du royaume t'est largement ouverte. Amen. Et tu pourras y entrer et te réjouir, recevoir des grandes récompenses et partager la joie avec tous les saints qui seront appelés dans le royaume. Matthieu 12, le verset 50. Matthieu 12, verset 50 dit: car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Veux-tu être frère, soeur, mère de Jésus-Christ? Fais la volonté du Père seulement. Alléluia. Tu seras le frère, la soeur ou la mère de Jésus lorsque tu fais sa volonté. Jean, chapitre 6, le verset 40 pour terminer. Jean, chapitre 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez le grand avantage qui nous attend. La tombe ne sera pas notre fin. Alléluia. Mais nous serons ressuscités au dernier jour pour rentrer dans l'éternité avec les anges et tous les saints. Alléluia. Amen. Voilà les avantages que nous avons lorsque nous sommes productifs. Bien-aimés, ceci étant, nous devons chercher à être productifs. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier, demander au Seigneur de t'aider à porter des fruits parce que tu fais dans sa maison. Alléluia. Amen. Que tu portes des fruits dans ton évangélisation. Un frère va rendre un témoignage cet après-midi ou ce soir. Il est sorti pour évangéliser. Pendant qu'il parlait à quelqu'un, voilà une fille qui vient, dit non, parle-moi. Laisse celui-là, prêche-moi la parole. Et dès que le frère s'est mis à lui prêcher, elle s'est mise à pleurer. Pourquoi je ne comprends pas ma vie? Pourquoi ma vie est comme ça? Je ne comprends rien. Pourquoi je dois sortir avec tous les hommes? Pourquoi je dois passer tout le temps à mentir? Je me suis baladé dans toutes les églises, il n'y a eu aucune solution. Ce sont les résultats. C'est-à-dire, ce sont les preuves que tu es fructueux. Alléluia. Et tu porteras davantage de fruits au nom de Jésus-Christ. Cette personne, si elle arrive à mettre pied ici, elle sera transformée. Alléluia. Elle n'est pas encore allée au bon endroit. Oui. Je ne crois pas qu'elle a déjà pleuré à quelqu'un qui évangélise. C'est la première fois. Et si ça commence comme ça, et quelle est la grâce de mettre pied ici, sa vie sera transformée. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons dire, Seigneur, délivre-nous de toute forme de stérilité et rends-nous productifs, rends-nous féconds, pour que nous puissions porter de fruits pour toi. Parle au Seigneur.